Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'atelier minéral. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection. La vidéo, elle sera divisée en 4 parties. La première sera consacrée aux petites pierres, la deuxième aux tailles moyennes, ensuite aux grosses pierres et pour finir aux livres et documentation que nous utilisons pour l'atelier minéral. Donc on a ici pas mal de variétés de quartz. Donc il y a le quartz rose où il y a pas mal de petites pierres, du coup elles sont vraiment petites. La citrine, donc quartz orange. Le quartz blanc avec le quartz noir, c'est le morion. Ici il y a 2 géodes de quartz et celle-là elle est particulièrement belle. Ici il y a la célestine, donc c'est du quartz bleu. Ici il y a l'œil du tigre. Là, de l'aventurine, donc c'est plutôt un gros morceau pour les petites pierres, mais ça va quoi. Là c'est le jaspe, donc il y a 3 types de jaspe ici. Il y a jaspe popcorn, jaspe dalmatien et jaspe rouge. Ici il y a des pierres volcaniques, notamment de l'olivine, c'est des bouts du manteau terrestre. C'est des pierres variées, donc il y a de la malachite, de la galène, du jade, de la prénite, enfin il y a un peu de tout. Ici il y a l'améthyste, du coup elles sont belles. Là aussi il y a des géodes. Là c'est des géodes, il y en a une qui est creuse, donc il n'y avait rien dedans, et 2 qui n'ont pas encore été ouvertes, ce sera peut-être dans une autre vidéo de l'atelier minéral. Ici il y a de l'ambre, donc c'est pas un minéral, mais on va quand même le mettre. Ici c'est principalement de l'obsidienne, il y a de l'obsidienne flocon de neige. Là il y a de la pierrite. Donc on fera une vidéo sur la pierrite. Ici il y a aussi une géode et ça c'est de la calcédoine. Là c'est des tranches d'agate, c'est hyper fragile, du coup c'est sous papier. Là c'est une coprolite, donc c'est coprolite, du coup c'est des excréments de dinosaures fossilisés et il y a aussi des dents de requins fossilisées. Et ça c'est une dent de requin des mers. Et pour finir, ici il y a un orthocéras et après il y a des coquillages fossilisés. Donc là c'est les moyennes pierres. Donc pour commencer il y a ici de la halite. Donc elle a une propriété, c'est qu'elle est double réfractaire. Donc si on met un objet en dessous on le verra 2 fois. Là c'est une dent de requin fossilisée. Elle est assez grande par rapport à ma main. Ici c'est du bois fossilisé. Là c'est une géode d'agate. Ici de l'améthyste, de la citrine. Là c'est de la malachite, elle est très très belle. Là c'est de l'agate avec du quartz. Ici on a toutes sortes de géodes de quartz. Là c'est de la pyrite. Là c'est une autre sorte de malachite, on voit un peu moins mais elle est verte. Et ça c'est un oursin de mer fossilisé. Après ici c'est de l'aragonite, donc c'est vert et orange. Ça c'est une pierre de volcan, c'est hyper léger. Là c'est de l'hémimorphite que j'ai trouvé à la plage. Ici c'est des pierres qui n'ont pas grand intérêt. Là on a de la vanadinite et du gypse fer de lance. Une géode vide, ça c'est de la chalcopyrite. Ça je sais pas encore ce que c'est.
Et ça, c'est des ammonites qui ont coagulé, qui sont mis ensemble. Ici, on a un petit bout d'ammonite dans de la roche. Une géode qu'on ouvrira aussi dans une vidéo. Ça, c'est de la marcassite. C'est une sorte de pyrite, mais en forme de géode. Et là, on a du bois fossilisé. Avec en dessous du saphir. Enfin, pas du saphir, du lapis lazuli. Et pour finir, ici il y a de la cavancite, donc c'est très rare parce que la mine en Inde, elle a été inondée, du coup il y en a plus, c'était la seule mine connue. Ici c'est du soufre, là de la dioptase, une ammonite, ça c'est du rubis sur de la zoisite, et ça c'est de la rhodonite. Et ici c'est de la barytine qui vient de Madère au Portugal. Du coup ici on a des coraux fossilisés. Une améthyste, derrière c'est les livres qu'on vous présentera juste après. Ensuite on a ici la vitrine, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc ici c'est très joli, c'est de l'aigue marine, elle est très très fine. On a ici une ammonite, des bouts de silex préhistoriques. Ça, c'est du grenat noir qui vient du Mali. Derrière, on a des ammonites. Celle-là, elle est pyritisée. Donc, c'est qu'elle est dans de la pyrite. Ici, on a de la septaria derrière. Là, c'est un trilobite. Il y a une vidéo sur les trilobites qui va bientôt sortir. Là, c'est de l'azurite avec de la malachite en lamelles. Derrière, c'est des rostres de bélémnite. C'est un peu comme des eaux de sèche. Là, c'est du quartz, avec derrière une ammonite. Ça, c'est en noir, là, c'est de l'onyx. Ici, c'est de l'améthyste. Après, ici, on a une géode de quartz tout au fond, avec juste devant de la chalcédoine. Ça, c'est du cuivre. Et derrière, c'est une géode d'agate. Et juste ici, on a une énorme améthyste avec du quartz, juste ici, en inclusion. Pour finir, c'est la dernière partie. On a ici du rubis sur du quartz. Ça, je sais pas encore ce que c'est. J'ai pas eu l'étiquette. Ça, c'est un trilobite qui est calciné, donc qui a été dans du feu. Ça, c'est du quartz. Ici, c'est de l'améthyste, de la citrine, encore de l'améthyste. Une énorme ammonite qui est vraiment grande. Et au fond, on a des poissons fossilisés. C'est des gosnitiches, j'avais recherché dans un livre. Ici, nous allons vous présenter des magazines c'est Minéraux du Monde. Des magazines qui ont été développés par National Geographic. Donc à chaque épisode, vous avez un minéral, voilà, comme ça. Ici, c'est l'améthyste, l'or, l'agate bleue, l'œil du tigre et la fluorine. Après, on passe au livre. Donc ici, c'est Roches et minéraux, qui a été écrit par Chris Pellan. C'est très complet, hein. Chris Pellan est très connu. C'était quelqu'un qui a écrit plusieurs livres. C'est très complet. Après ici, il y a Roches, minéraux et fossiles, qui est aussi de Chris Pellan. Voilà, c'est tout aussi complet. Ici, il y a à la découverte des minéraux et pierres précieuses. Donc c'est François Farge, c'est un livre du Muséum d'histoire naturelle donc, de Paris. Donc il y a toutes des pierres qui sont au Muséum d'histoire naturelle. Là, c'est le guide de la chaux qui a été écrit par Ole Hansen.
Johnson, désolé. Et ici, c'est des descriptions et voilà. Alors ça c'est l'énigme des fossiles. Donc voilà, on vous montre un peu le contenu. Et ici c'est des classeurs. Donc c'est un ensemble de pages qu'il fallait, de magazines qui est très vieux. C'est 1980 et quelques. Voilà. Et du coup, ça fait plusieurs petits volumes avec 8, 9, 10, etc. Il y a des onglets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas à vous abonner.